Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous partons sur la deuxième partie de ces championnats d'Europe 2022 organisés à Toulouse, au fronton des Argoulets, où vont s'affronter l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. Première demi-finale. Première demi-finale de cette journée, oui. Au barrage juste avant entre la France et l'équipe d'Italie. Donc là, maintenant, une première demi-finale qui oppose donc Puertas Bamar, composé de Ander Landeta devant et Álvaro Medina derrière. Oui. Nicolas Ourmat et Christophe Delizondo pour l'équipe de France. Donc Nicolas derrière et Christophe Delizondo devant. Il faut savoir que pour chaque équipe, par exemple Espagne ou France, il y a donc deux équipes, donc 4 joueurs en tout. Donc là, c'est l'équipe de France 1 contre l'Espagne numéro 2, si je ne m'abuse. Les joueurs qui arrivent sur la cancha, qui vont saluer le public et puis lancer le douro. Philippe Maumet, donc au commentaire, accompagné du président de la Fédération française de pelote, Lilou Echeverria. Christophe Delizondo qui lève la paletta. Un grand joueur qui a beaucoup d'expérience, à côté de Nicolas Ourmat, un plus jeune joueur qui a déjà un palmarès plutôt fourni, opposé donc à Ander Landeta à l'avant pour les Espagnols et Medina à l'arrière. Lancé de douro pour cette seconde partie des championnats d'Europe de pelote basque absoluto en catégorie donc senior. Le lancer de douro qui se fera donc par Lilian Echeverria, président de la Fédération française de pelote basque, qui serre la main des joueurs avant de lancer la pièce. Les joueurs français qui ont l'air très concentrés et qui ont gagné ce lancer de douro et qui vont donc buter sur cette première manche, sur cette première demi-finale donc des championnats d'Europe, toujours à palette cuir. On a toujours deux pelotes donc en jeu, on le disait tout à l'heure, deux pelotes en jeu. L'équipe qui bute donc choisit la pelote qui lui convient le mieux en fonction de ses atouts, de sa stratégie. De la stratégie, exactement. Voilà, deux manches, comme le rappelle Philippe Maumet, deux manches en 15 points gagnantes. Si il y a une manche partout. Encore un arrière gaucher donc en équipe de France, Nicolas Ourmat, ce jeune joueur de 25 ou 26 ans. C'est pour ça. Et donc s'il y a une manche partout, le troisième indice donc pour départager les petite incompréhension chez les commentateurs. Premier but au 6,99 pour Nicolas Ourmat. Est-ce qu'elle sera jugée Pacha ou bonne? Non, il a été annoncé par Pacha. Espagnols, c'est fair play de leur part. 1-0 pour l'équipe de France. Très bon premier but. Ah non, peut-être pas. Et non, il y a 0-0 et c'est le second but pour Nicolas Ourmat. D'ici, je le voyais bon, moi. Des joueurs très différents de ce qu'on a vu auparavant. En équipe de France, par exemple, Christophe Delizondo à l'avant est un joueur qui a tendance à user l'adversaire, à ne faire zéro faute, oui, avec une intelligence de jeu remarquable. Et à l'arrière, on a un arrière qui se déplace énormément. Très vif. Et qui est très très vif, Nicolas Ourmat. Wow. Très très belle zone trouvée par Ander Landeta, l'Espagnol. La grinta des Espagnols d'ailleurs. Exactement. Dès ce premier point qui serre le poing et qui crie. Nicolas Ourmat qui se retrouvait en difficulté, un peu sur les fesses. Mais c'était une excellente zone trouvée en jeu.
Allez, Álvaro Medina au but. Avec un palmarès lui aussi plutôt fourni. Là, on a 4 joueurs d'une rare qualité. 8 fois champion d'Espagne à Paleta Cuir, 3 fois champion d'Europe. Des médailles d'argent et de bronze depuis 1995 en championnat du monde. Oui, c'est un joueur aussi avec énormément d'expérience et de temps de jeu, puisque en 1995, il commençait déjà à gagner. Nous sommes en 2022. Ça fait quand même presque 30 ans qu'on le voit sur le circuit. Il a aussi joué en... Encore une pelote très dure à la sortie du mur, à la volée pour Nicolas Ourmat qui a voulu réaccélérer. Une pelote qui arrivait déjà très très vite. Je pense que la physionomie de la partie ne va pas du tout être comme la précédente. Les Français vont avoir du fil à retordre là sur cette partie, je pense. Bien sûr. Battre les la paire française qui se connaît, ont déjà fait des championnats de France ensemble. Ouais. Christophe et Nicolas. Christophe donc, qui est sur le circuit, si je peux dire, depuis un certain nombre d'années. 2 titres de National A, de champion de France National A en Paleta Cuir, 6 titres de National A en Palacorta, champion du monde espoir à Paleta Cuir en 2000, vainqueur de la Coupe d'Europe à Palacorta en 2008, 2 fois vainqueur de la Coupe du monde à Palacorta en 2003 et 2011, champion du monde de Palacorta en 2010. La liste ne s'arrête plus. Nous n'avions presque plus d'encre dans les stylos pour écrire. Joueur de grande expérience, et donc Nicolas Ourmat derrière, champion de France espoir à Palacorta, à Paleta Cuir. En 2016 à Biarritz, champion du monde, vice-champion de France national à Paleta Cuir en 2022 et champion de France espoir à Palacorta. Ce sont donc de grands joueurs qui se retrouvent sur ce fronton désargoulé aujourd'hui pour disputer cette demi-finale. Très beau demi-heure de Nico Ourmat là. Hein. Une partie qui s'annonce très intense à voir les premiers points avec beaucoup d'échanges. Ça va être très intéressant à voir. C'est très très propre, un peu moins brouillon que la partie précédente, en effet. Plus de points. Du moins pour l'instant. Aïe. La faute de Christophe en demi-volée là. Hein. Qui prenait la pelote en reculant. C'est très dur. C'est dur ici, côté droit. Pour les avants. On retrouve un petit peu le même cas de figure que juste avant, hein, un arrière gaucher. Donc l'avant doit reculer pour prendre les pelotes à droite très souvent. C'est pas évident. Bien que Nico soit très rapide, c'est oui. injouable pour un arrière gaucher. C'est ça. Le principal est que ce soit le mieux placé qui prenne la pelote. Dans beaucoup des cas, ce sont les avants. Allez, 4 à 2 pour les Espagnols. Álvaro Medina au but. Très bien muté d'ailleurs. Falta très bien muté. Le Ourmat qui n'a pas pu ramener ce but. On n'a pas encore parlé du palmarès de Landeta, l'avant de Medina. Hein. Qui est assez impressionnant aussi. Champion du monde espoir à Palacorta et Paleta Cuir en 2008. Il me semble qu'il a joué en professionnel aussi, non? Ouais, très beau but encore d'Álvaro Medina d'ailleurs. Il a joué en professionnel Landeta pendant 5 ans. Où il a pu se confronter aux meilleurs joueurs de Palalarga. Oui. Notamment Sylvain Breffel qu'on aura l'occasion de voir jouer juste après. Il est également champion d'Espagne à Palacorta et Paleta Cuir cette année en 2022. Un joueur d'expérience également. C'est aussi un sacré joueur. Je rappelle que le score est de 6 à 2 pour l'équipe d'Espagne. Medina qui enchaîne les très beaux buts.
Nicolas Ourmat qui a du mal à ramener. Avec un Ander Landeta qui claque bien la pelote. Ça fait un faux rebond là. Ah, il suffisait qu'on le dise. Hein. C'est comme ça. Bah oui. Et donc les Français qui reprennent le but 3-6. D'ailleurs, Christophe et Nico qui sont aussi présélectionnés donc pour les championnats du monde d'octobre, En effet, là, en qui effet. sont actuellement en sélection. Ils sont donc en pleine préparation avec une activité physique impressionnante. Ils sont en grande forme. Ouais. Là, ici, Nicolas Ourmat a eu le temps de se décaler. Oh, magnifique. Un C'est peu très plus bien lente tapé. que les précédentes. Il l'a décalé, c'était un peu à droite. Mais ça change et Medina n'a pas pu la ramener. « 4-6. Les Français qui ne vont pas laisser les Espagnols prendre le large. Ce serait mal les connaître. Bien défendu. Oh, très belle pelote tapée par Alvaro Medina. Aïe aïe aïe. Il a un très beau toucher. Qui fait le point, oui. Il centre beaucoup, ouais. C'est assez impressionnant à voir. Et la pelote part super bien. Ouais. Là, c'était une pelote très compliquée à ramener. J'ai l'impression que les rebots se montent beaucoup moins que la partie précédente. Il est beaucoup plus tendu. C'est possible. C'est certainement dû au fait qu'il ait un geste plus latéral, avec un peu moins d'effet peut-être. La pelote monte moins au mur du fond. Des rebots assez compliqués à rattraper avec la vitesse. Magnifique retour de parade de Nicolas Ourmat. Ils vont voir le mur les Français là. Ouais, bien défendu par Landeta. Et Nico Ourmat il était sur le reculon. C'était bien contré par l'avant espagnol là. En effet. Nico a tapé un petit peu au milieu. Landeta est rentré en drop en demi-volée. Il a mis pas mal de vitesse qui a mis Nico sur le reculoir. En difficulté. Il y a 8-4 pour l'équipe d'Espagne avec Alvaro Medina qui va continuer de buter. Pour l'instant, les Espagnols qui dominent un peu ce début de partie. Il n'y avait pas vraiment de favoris sur cette partie. Voilà, un très beau jeu de volée entre les deux avants gagné par Christophe D'Elizondo. Très bien joué, intelligent comme il sait le faire. Changement de pelote recommandé donc par Christian Latsac, sélectionneur de l'équipe de France, pour essayer de casser donc la dynamique des Espagnols. Ouais. Essayer de recoller un petit peu au score. Donc 8-5, 5-8. Les Français qui vont essayer de surprendre peut-être les Espagnols, de changer un petit peu le jeu, casser le rythme. Assez rapide aussi quand même, j'ai l'impression. Voilà, de toute façon, avec cette chaleur, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pelotes qui soient très lentes. Oh, magnifique zone trouvée par les Français. Medina est dans l'incapacité de le ramener. Ce qui fait 6-8 au score. On va commencer à rentrer dans la partie de la manche où les jeux vont se faire en général à la dizaine de points. Si le score est accroché, c'est là que les parties se jouent souvent.
Pelote en demi-volée de Christophe qui a. Je crois qu'il a Nico l'a appelé. Nicolas l'a appelé en effet. Parti, il a pas pu laisser. Et il n'a pas voulu la forcer et donc il a tapé le mur de gauche et elle est sortie directement. Petite mésentente. Petite mésentente comme quoi la communication entre les deux joueurs est très importante. On peut être très bon individuellement et avoir beaucoup de mal à trouver une dynamique en équipe. Exactement. Il faut ton cas, Bastien, avec Nicolas aussi. « 7-9 au score, Nicolas Ourmat au but. Aïe aïe aïe, Nicolas qui avait la pelote beaucoup sur lui. L'arrière Medina qui lui a mis la pression. Il n'a pas réussi à s'en sortir, c'était très difficile aussi à l'air et botte, vu qu'on l'a dit tout à l'heure, les pelotes montent moins que dans la première partie. Il a préféré la prendre à la volée, mais malheureusement il ne l'a pas ramené. Medina au but. Il faut que les Français essayent de recoller le score. Ah ouais. Ah, très bien touché par Nicolas Ourmat qui va trouver une magnifique zone et qui fait point. Le public qui applaudit cette performance, ce magnifique geste de Nicolas Ourmat. Et les Français qui ne lâchent absolument rien. 8-10 et qui se parlent entre les points. Ah, il faut que Nico rentre à la volée, il est une très bonne volée, il maîtrise bien son poignet, c'est compliqué à faire pour un gaucher qui a plutôt tendance à toucher le mur. Nicolas maîtrise très bien le poignet, donc je pense qu'il faut qu'il rentre à la volée pour qu'il mette en place son jeu. Il faut qu'il se mette dans les meilleures dispositions pour prendre le jeu à son compte. Bien sorti. Ouais. Medina qui rentre. Ah, avance. Ah. C'est dommage, c'est manqué par Nicolas Ourmat. Il lui manquait un pas. Christophe Delizondo était plus à droite. 11-8 pour l'équipe d'Espagne. Alvaro Medina qui prend des conseils de son coach. « 9-11 pour l'équipe de France. Nicolas Ourmat au but, essayer de recoller toujours aux Espagnols, toujours en tête pendant cette manche. C'est vrai qu'ils n'ont pas lâché la pole position, si j'ose dire. Encore une bonne zone trouvée par les Espagnols. Hein. Ça va être compliqué là. Oh, ça va être très dur. Il a. C'est dommage. C'est très. La zone était incroyablement bien trouvée par Ander Landeta. Très tendue avec une pelote qui a tourné derrière les rebotes, laissant Nicolas Ourmat impuissant. Allez, faut essayer de trouver une solution là pour éviter prendre de la rentrer tête. ces Espagnols. Essayer d'imprimer son jeu. Tempo donc demandé par l'équipe de France, c'est Christian Latsag. On rappelle donc un tempo par équipe et par manche. Le premier de la partie pour l'équipe de France. Christian Latsag est
et Christophe Delizondo qui se connaissent très bien, donc l'entraîneur et le joueur, puisqu'ils ont eux-mêmes joué côte à côte lors des championnats du monde, si je ne me trompe pas. En 2010, en à Pau, 2010, ouais. En 2010 à Pau, champion du monde. Champion du monde tous les deux ensemble avec Thomas Iris et Sylvain Breffel. On y était et c'était absolument magnifique. Et maintenant l'un est devenu l'entraîneur, l'autre est toujours joueur. Je pense vraiment que les Français doivent plus prendre le jeu à leur compte, mettre le rythme, imprimer le rythme. Ouais. Parce que là, pour l'instant, même s'ils ne sont pas loin derrière, c'est plus les Espagnols qui avancent tout le temps. C'est ça, qui ont le jeu, qui mettent leur rythme à eux. Exactement. Le tempo qui peut être une opportunité de se remettre les idées en place, d'essayer de prendre des stratégies offertes par le coach. Essayer de reprendre l'avantage dans une partie aussi serrée. Peut-être aussi casser justement le rythme de l'équipe adverse qui est dans un bon moment. Dans une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Peut-être ramener les Espagnols dans une dimension physique un peu plus poussée. Je pense que Nicolas Ormat on a les capacités. Ouais, on a la capacité et dominera sur ce point-là son arrière. Donc c'est peut-être une opportunité en seconde manche. Essayer de faire bouger l'arrière beaucoup. Peut-être aussi moins tomber sur Ander Landeta à la volée. Il touche énormément de volées depuis tout à l'heure. Qui bouge très très bien d'ailleurs. Il va bien chercher les pelotes. Ouais. Encore une belle zone trouvée à gauche. Allez, faut relancer là. Un très beau point, hein, très long, très accroché. Et Medina qui va à la faute. Et les Français qui gagnent un point très important, 10-12. Ils n'avaient pas le mur portant pendant et ce non, point. Et justement, c'est les Espagnols qui avaient l'avantage. Ils subissent un petit peu les Français là. Ils remettaient la pelote au mur, l'Angleterre rentrée très très bien cet avant. C'est là que le fait de ne pas faire de faute rentre en jeu. Quand on est sur la défensive, le but est de tout le temps ramener la pelote au mur. Le mieux possible évidemment, la gauche de préférence. Mais le but est de ne pas faire de faute. Paletta Kür qui est un jeu d'attente. Hein. Un jeu d'attente en effet. Pelote de plus au mur, on a l'habitude de dire. Ce n'est pas parce qu'on subit qu'on a perdu le point dès le départ. Il faut savoir défendre et reprendre l'avantage quand l'opportunité se présente. Et petite faute à droite. En effet, Landeta qui a été déporté vers la droite et sa pelote a fait de même. Allez, 11-12, c'est maintenant qu'il faut passer. Le public qui est derrière l'équipe de France. Et ils ont raison, hein, puisque sur le d'Europe qui sont donc à Toulouse, en France à la maison. En France, nous sommes Nicolas Ourmat qui est d'ailleurs entraîneur du pôle Espoir à Toulouse. Christophe Delizondo qui l'a été d'ailleurs, donc qui nous a entraîné nous lors de notre première année à Toulouse aussi. Ils connaissent bien le mur. Allez, il faut trouver de la longueur là. Une faute 13-11. Une faute qui n'est pas la bienvenue et d'ailleurs Nicolas l'a senti. Un peu, ouais.
13-11 pour l'équipe d'Espagne. Je rappelle que les manches sont en 15. Medina qui encourage son avant, qui lui dit de continuer comme ça. Très bien rentré ça. Voilà, une belle pelote ensuite. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les capacités de voler de Nicolas Romat qui sont très impressionnantes. Et voilà, Christophe Elizondo qui fait ensuite reculer cet arrière, qui fait faute et qui offre donc le 12e point à l'équipe française, 12-13. Nico qui est bien rentré à la volée là, qui a pu prendre le mur. Qui a mis un grand pet comme on dit. Un but légèrement en deux murs. Suivi d'une demi-volée qu'il loupe. C'est en effet extrêmement dur. C'était très bien ramené de la part de Landeta. Ouais, un but un petit peu au milieu. Un petit peu au milieu, en effet. Les gauchers ont cette capacité de servir avec les deux murs. Mais quand ça loupe, c'est un peu au milieu et ça offre de belles pelotes pour les avants. Allez, Molia pour cette première manche. Donc 14-12 pour les Espagnols de Puertas Bamar. Et très bien muté de la part d'Alvaro Medina. Première manche 15-12 pour les Espagnols. On part quand même sur une partie d'un très haut niveau. Ouais. Sous cette chaleur, ce niveau technique et surtout physique est très impressionnant. Ils sont même obligés d'enlever les Chatterton parce qu'ils transpirent tellement qu'ils le mouillent tout simplement et que ça accroche plus à la pala. Là, les Français vont devoir passer à autre chose. Ne pas se focaliser sur la défaite de la première manche et enchaîner directement sur la seconde. Nouvelle partie qui commence, on a coutume de dire. Hein. Il faut pas repenser à la première manche. On repart à 0-0, c'est l'avantage de ces systèmes donc, de manches qui ont été instaurés il y a quelques années. Et oui, puisqu'avant les parties étaient en 40. C'était beaucoup plus compliqué de revenir. Il y avait plus de tempo, mais la manche permet de passer à une autre partie presque. Il ne faut absolument pas se focaliser sur le résultat de la première. Tout peut se passer dans une partie de pelote. On peut sortir des très bonnes premières manches et avoir un gros trou sur la seconde. Ça s'est vu déjà de nombreuses fois et c'est pas pour autant que les parties sont perdues. Et c'est là l'avantage des manches. En effet, et c'est aussi là d'ailleurs le risque. Quelqu'un qui gagne une première manche peut ensuite rester reposé sur ses lauriers et donc perdre la seconde et tout remettre en question lors de la troisième. Exactement. Donc on va voir comment les Français vont aborder cette seconde manche. Et comment les Espagnols vont donc aborder cet avantage. Les Français qui reprennent des forces, qui mangent des abricots secs. Les Espagnols qui vont à la pêche au conseil de la part de leur entraîneur. Ce sont des moments très importants dans une partie. Mettre le joueur en confiance pour un entraîneur, c'est son job. Lui offrir des possibilités. Le tournoi de balle pelée. Ah non. Mais je peux te dire que la balle pelée, on l'a dit, oui. J'ai bien soif là d'ailleurs, Lucas. Une pèse des dossiers. Ouais, 15-12. Petite visite de Lucas Ursurigaray qui a l'air d'être bien en forme après sa partie. Qui nous disait qu'il nous payerait une petite bière juste après.
La seconde manche qui reprend avec Medina au but. Nicolas Ormat qui enchaîne avec une pelote très tendue qui fait point directement. C'était une fusée. Il va donc prendre le but à 1-0 dans la deuxième manche. Je rappelle que c'est la deuxième partie des championnats d'Europe, la première demi-finale opposant l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, composée de Nicolas Ourmat et Christophe D'Elizondo pour l'équipe de France, et de Medina et de Landeta pour l'équipe d'Espagne. La diffusion n'a pas repris ? D'Elizondo qui avait anticipé ce deux murs. Ça va bien ? Oh là là, magnifique pelote de Christophe D'Elizondo qui amortit et qui fait point. Il n'y a pas eu de discussion sur ce point. Ce qui fait 2-0 maintenant pour l'équipe de France. Allez, 2-0. Nico Ourmat au but. Toujours pas loin. La pelote qui touche la ligne pour Ander Landeta. On rappelle qu'à la différence du tennis, les lignes sont fautes à la pelote. Hein. Les lignes sont fautes, en effet. Faut pas que les pelotes touchent les lignes. 3-0 pour l'équipe de France. Un bon début de manche pour les Français. Qui sont plus à l'offensive. On a défendu ça. Christophe D'Elizondo qui faute à la volée de la gauche. Pareil, il était un peu au milieu pour cette gauche. Je ne sais pas ce que Nicolas Ourmat lui avait demandé de faire. C'est pas impossible qu'il lui ait demandé la pelote. Hein. J'ai cru voir ça. Peut-être qu'il était mieux placé. Et là c'est pareil, c'est tellement peu de temps pour réfléchir. En effet, la pelote arrive toujours très vite. Parfois ce sont les instincts qui parlent et les réflexes. Défendu à gauche. Christophe D'Elizondo qui temporise. Voilà, ça c'est magnifique. Les arrières gauchers qui viennent tourner autour de cette pelote à droite, à les rebotes. C'est vraiment là. Ouais. Ah, et qui se termine bien pour l'équipe de France. Étant donné que Ander Landeta envoie la pelote directement dans les filets du haut, sur une pelote très collée à gauche. Petite faille de la gauche, mais il en fait pas beaucoup. Hein. Il en fait pas beaucoup. Le jeu qui se déroule sur toute la cancha. Hein. À gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. Bien utiliser la partie droite aussi les Espagnols, mais rattrapé par Nicolas et sa rapidité. 4-1 pour l'équipe de France. Bien défendu. Très bonne défense. Encore une belle défense. Le mur pour les Français. La faille. Si tu parles par là-bas, j'entends pas ce que tu dis. La faille de Landeta. Tempo demandé par les Espagnols. 5-1 déjà dans cette deuxième manche. Comme on disait tout à l'heure, la première manche
ne veut plus rien dire. Ouais, c'est complètement différent. C'est une partie différente. Les Français qui sont plutôt devant, les Espagnols qui demandent le tempo, on les voit qu'ils sont un peu plus en difficulté que la première. Oui, les Français qui passent un peu plus à l'offensive et peut-être que les Espagnols ne s'attendaient pas à cette réaction. Serait-ce les conseils avisés de Christian Latsag qui aurait donné cette idée aux Français? En tout cas, ça fait le boulot. Les joueurs qui soufflent un peu. En général, les tempos en début de manche, c'est plutôt rare. Ça n'arrive que lorsque les équipes prennent vraiment pas mal d'avance ou que l'équipe qui prend le tempo se sent en difficulté, sans qu'ils ne peuvent pas remonter sans prendre une pause. Allez, reprise but à Nicolas Ourmat, à l'arrière de l'équipe de France. J'espère qu'ils vont continuer sur cette dynamique là. Ils étaient devant, ils étaient plutôt bien. Moins de fautes de leur part par rapport à la première manche peut-être. Et ça paye. Et ça paye en effet. L'arrière gaucher qui est en grande forme, lui qui avait gagné au championnat du monde de moins de 22 ans à Biarritz en 2016. Il était le second arrière. Aujourd'hui, il est en très bonne posture pour les championnats du monde de Biarritz. En catégorie senior cette fois-ci. Il risque d'atteindre son pic de forme en octobre. Toujours 5-1 pour l'équipe de France. Une petite faute au but. Parfois difficile de se reconcentrer après un tempo, c'est le défaut. Donc là, les Espagnols ont bien fait. Ils vont repartir avec un point en plus et le but à la sortie de ce tempo. C'est aussi le risque des buts en deux murs. Hein. Soit c'est trop au milieu, soit ça peut être trop à droite aussi. Ça part très vite, surtout sur un mur qui tourne autant. Ouais, je ne suis pas persuadé qu'il ait voulu le taper là. C'est très probable. Une jolie main gauche de Ander Landeta. Encore la partie droite beaucoup utilisée du fronton. Et Nicolas Ourmat qui, grâce à sa vitesse, ramène cet errébot sur la partie droite et qui pour le coup met Medina en grande difficulté, qui nous a fait un joli roulé-boulet. Ce qui fait 6-2 pour l'équipe de France. Très bonne main gauche relevée par Christophe D'Elizondo. C'est bien sorti par Nico là. Voilà les Français qui font durer, qui jouent l'usure justement. Qui ne trouvent peut-être pas les meilleures zones, mais en tout cas qui font énormément jouer les Espagnols. Voilà, et ça fonctionne. Il trouve la faille chez Ander Landeta. 7-2 pour l'équipe de France. Ça, c'est une des spécialités de Christophe D'Elizondo, de faire durer le point, faire bouger les adversaires. C'est très difficile aussi psychologiquement pour suivre mentalement
avoir un adversaire comme Christophe Delizondo, c'est pas une mince affaire. Aïe. Le par-dessus faux de Nico. Qui a peut-être voulu attaquer, ramener de la vitesse dans ce point, mais qui a malheureusement trouvé la bâche. Très bien ramené de la part de Nicolas Ormat qui trouve la gauche. « 8-3 pour l'équipe de France. Il faut continuer à mettre de la pression sur ces Espagnols, les amener dans une physique supérieure. Essayer de passer dessus. Je pense que c'est la stratégie des Français, on peut le voir depuis le début de cette première manche. Achat. Les Espagnols qui font un peu plus de fautes qu'en première manche. On rappelle quand même qu'il fait plus de 40 degrés dans l'espace, c'est une condition pas idéale pour jouer une partie de peloton. Encore une belle zone. Hein. Très belle zone, il y a au 7,5 à la volée, très à gauche. Ce n'est pas du tout évident pour ramener ça pour les arrières. Un peu en cloche. Quand il n'y a pas de vitesse, on ne peut pas s'appuyer sur la vitesse de la pelote. On est obligé de la mettre nous-mêmes. En effet, ça veut dire que lorsqu'il y a de la vitesse, la pelote repart quasiment toute seule. Mais quand elle est en cloche comme ça, c'est l'arrière, enfin, c'est le joueur qui doit la retaper. Ce qui nécessite d'être très bien placé et d'avoir un beau geste venant des épaules. Premier Pacha Medina. Oh là là, Ouais, magnifique. Super. Il est rentré Christophe là. Qui surprend les adversaires. Un coup, il a fait doucement dans une petite zone. Là, il attaque très fort sur Landeta. Se retrouve sous pression et fait la faute. Il varie beaucoup le jeu. C'est un joueur qui varie beaucoup le jeu, Christophe. C'est ce qu'on disait. C'est un joueur intelligent qui sait quand changer sa stratégie, quand dans un point placé, quand dans un point attaqué, remettre. Faute directe. Ça, on ne le voyait pas en première manche. Hein. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Les Français qui sont en très bonne posture là sur cette seconde manche, 10-4. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus accroché du côté espagnol lorsqu'ils menaient. C'est de bon augure pour l'équipe de France. D'attaque. Nicolas Ormat qui trouve le mur du fond. Oh. Ah, magnifique. Un point rondement mené. Nicolas qui a permis à Christophe d'avoir une belle pelote, qui a travaillé pour ça.
Et Christophe qui ne manque pas sa chance et qui marque le point. 11-4 pour l'équipe de France. Merci Philippe. Aïe, dommage. Christophe en défense du revers. On n'a pas coutume de faire du revers à la pelote dans cette spécialité. Ouais, on le voit sourire. Yes. Je pense qu'il a tenté de s'amuser un petit peu, de trouver une zone particulière avec les moyens du bord. Son revers. Les Espagnols qui communiquent énormément entre eux, l'entraîneur qui est très présent. Ah, une faute directe de Christophe D'Elizondo, ce qui n'est pas habituel. Il ne faut pas laisser échapper des points. Une avance est vite comblée en pelote. Pas en première manche, hein. Ouais, peut-être que la chaleur fait son œuvre. Peut-être on sait qu'il aime bien, qu'il aime mieux physiquement peut-être. C'est une des probabilités. Peut-être aussi que Ander Landeta pense qu'avec sa manche d'avance, il vaut mieux laisser passer l'orage et tout jouer sur la troisième manche. Ah, Nicolas qui trouve la faille au but. Les joueurs n'ont pas touché la pelote. Et ça fait 13-6 au score. Dommage qui semble déjà presque acquis aux Français. Quand même pas se voir gagnant avant de l'être, mais une bonne option là, pour l'équipe de France. Nicolas qui a dit à son avant de laisser la pelote pour mais croyant qu'elle était faute. Ah, c'était une erreur. Elle est quand même rentrée de quelques centimètres. Elle était très juste. Il a fait un choix. On lui pardonne parce que c'est pas toujours facile de jouer dans le doute. Nicolas Ormat qui a cherché à lever un peu au retour de but. Lever de aussi loin dans la cancha, c'est très difficile. La pelote était bien partie, mais un peu trop haute dans le bleu au mur de face. C'est maintenant qu'il faut pas manquer de rigueur et pas commettre ses fautes pour pas que les Espagnols se remettent dedans, reprennent du rythme. Même dans le cas où les Français gagneraient, il ne faut pas qu'ils se remettent dedans avant la troisième manche. Il faut vraiment enfoncer le clou. Là, ça fait 8-13 dans cette deuxième manche. Allez, petit passage à vide là pour les Français. L'équipe d'Espagne qui va en profiter pour revenir au score. 9-13. Encore un très bon but de Medina qu'il avait vraiment mise dans le mur pour Christophe D'Elizondo. Je pense qu'il aura fait quelques points quand même au but. Il a fait beaucoup de points au but.
Quand il trouve cette hauteur là, il a un but très dangereux. Pacha, juste avant le 7, très compliqué, surtout sur un fronton qui monte comme celui des Argoulés. Ah, très bien ramené ça, cette défense de Nicolas Ormat. Qui va être ressollicité et qui cette fois-ci ne peut pas la ramener. Il a été surpris par le rebond très droit de la pelote à l'Erébot. Christian, le sélectionneur et l'entraîneur des équipes de France qui demande un tempo. Je pense que c'est le bon moment. Ouais. Les Espagnols qui sont revenus à niveau, même si les Français n'ont plus que 2 points à marquer pour conclure cette manche. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc le tempo est le bienvenu. Reprendre un peu ses esprits, reprendre de la lucidité et repartir pour marquer ses 2 derniers points. Et aller sur une 3e manche. Qui sera décisive. Ouais, pour essayer de se qualifier pour la finale. Hein. Pour la finale, déjà. Qui se jouera donc demain après-midi. Fronton des Argoulés à Toulouse. Dans cette magnifique installation des Argoulés avec le mur qui a été refait à neuf à l'occasion de ces championnats d'Europe. Un championnat qui a pu être organisé grâce à ses nombreux partenaires, notamment le groupe Saint-Agne qui a été créé il y a 20 ans par Patrick Saint-Agne, qui mène son entreprise avec des valeurs que lui enseigne la pelote, notamment parce que c'est un pelotari qui est licencié au Stade Toulousain. De manière authentique, respectueuse, loyale et solidaire. Des partenaires qui ont été indispensables à l'organisation de cette compétition. Et qu'on remercie très chaleureusement également. « 11 à 13, plus que 2 points d'écart entre la France et l'Espagne. Il faut faire quelque chose, essayer de remettre la pelote au mur. Aller chercher ce 14e point, stopper la dynamique des Espagnols. Qui ont marqué quand même 7 points d'affilée si je ne m'abuse. Bonne défense de Christophe Delizondo. Ah. Allez blanc! Allez! Là, il ne faut surtout pas que les Français se laissent déborder, sinon la partie serait tout simplement terminée et les Espagnols se qualifieraient pour la finale de ces championnats d'Europe. Très belle pelote de Nicolas Ormat. Ouais, qui va offrir une belle pelote à son avant. Voilà, pour reprendre l'avantage et c'est fait. Le premier point depuis 8 points, une belle série des Espagnols qui se termine. Est-ce que les Français auront la capacité de finir cette manche? Nous l'espérons tous. Allez, un but très important pour Nicolas Ormat. Très bonne longueur. Ah, il trouve la gauche. Aïe aïe aïe. Parfait. Oh, Landeta qui est très bon sur du gauche à gauche. Hein. Ah, il va falloir pousser ce paraître là. Voilà, super. Ah, c'est bien fait. Oh là 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 là. Un point très disputé. 13 à 14 en faveur des Français qui sont devant de
d'un petit point. Qui sont sous pression là actuellement. Il faut trouver la solution. Hein. Ils ne l'ont pas trouvé, j'ai l'impression, sur ce point. Il y a eu de la longueur, il y a eu du jeu, mais il n'y a pas eu de solution. Les Français avaient le mur à leur compte, mais pas de conclusion. Premier but de Pacha. Allez, bleu! Allez, on va le chercher. Ouais. Un engagement physique très impressionnant de la part de Nicolas Ormat qui se jette littéralement au sol. Ah, et qui fait faux sur cette pelote. J'ai l'impression qu'elle a fait un petit faux rebond là au sol. Et on se retrouve donc à 14 partout, mon cher Bastien. C'est le danger, là ils sont bien revenus, ils sont en confiance, les Français sont sous pression. Et en plus les Espagnols ont le but. Voilà, donc Nobia, point de finale. Oh là 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 là, les joueurs qui se sont gênés. Ce qui va aboutir sur un Beritz, un point à refaire. Je suis pas sûr que ça plaise énormément à Nicolas Ormat. Ah, il avait vraiment mis beaucoup de vitesse sur ce. Là pour le coup, ils avaient trouvé une solution. Ouais, entre les deux, l'avant espagnol était sur le côté droit, l'arrière était un peu loin. Allez, second but. La tension qui est à son comble. Ah, c'est bien repris ça de la part de Christophe D'Elizondo. Allez. Oui. Ah, un point très disputé qui se finit sur une erreur de Medina qui offre la deuxième manche à l'équipe de France. Ils n'ont rien lâché, ils ont été mis en difficulté par cette remontée des Espagnols, les remontadas espagnols qui sont destructrices. On part donc sur une troisième manche en 10 points. Il va pas falloir laisser partir les Espagnols parce que 10 points c'est très très court comparé à une manche en 15 points où les débuts de manche sont plus pardonnables. On l'a vu là juste à l'instant par les Espagnols où ils faisaient un très mauvais début de manche. 5-1, tempo, 13-6 ensuite pour les Français. Et là on l'a vu, la manche remportée d'un petit point après une grosse remontée. La grinta espagnole a fait son travail. Faut surtout pas les laisser partir en début de troisième manche là. Hein. En général, oui, ceux qui partent avec une longueur d'avance en troisième manche, c'est quand même une bonne option. Voilà, en plus de facilité à conclure, à terminer les parties. À 10 points pour aller trouver une finale de championnat d'Europe. Il va falloir se battre, il va falloir se faire violence dans la chaleur. Plus de 40 degrés aujourd'hui. Une chaleur assommante. La canicule qui n'a pas empêché ce championnat d'Europe d'avoir lieu. On est au courant. Nous-mêmes avons dû nous adapter. Hein. Réquisitionner quasi 800 bouteilles d'eau et un caddie pour que les spectateurs et les joueurs soient hydratés, qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais pour l'instant, les parties ont bien lieu. Et ce sont même de belles parties. On a un joli scénario pour cette seconde partie là, une belle remontée, une victoire finalement de la seconde manche par les Français. En effet, on a vu Nicolas Ormat serrer le point très fort, il était très soulagé je pense. Des scores très serrés, la première manche 15-12 pour les Espagnols, 15-14 pour les Français, c'est une partie très serrée. Hein. Ce sont des niveaux plutôt homogènes entre ces deux équipes. Hein. Et on pouvait s'attendre à ça
d'un championnat d'Europe. En effet. But à l'Espagne donc pour cette 3e manche qu'il va falloir aller chercher. Voilà, elle est la reprise là sur cette 3e manche. Le but est Alvaro Medina. Hein. est espagnol. Il y a eu un lancer de Douro pour savoir qui allait buter sur cette 3e manche. Les Espagnols l'ont gagné. Ouais, Pacha. Et ça commence par un Pacha. Christophe Elizondo qui avait pris l'avantage. Ander Landeta qui a tenté une attaque qui s'est soldée par une jolie ligne qui offre le premier point de cette dernière manche à l'équipe de France. Nicolas Ormat qu'on voit très concentré, hein, très enthousiaste. Il était sur le reculoir, hein, Christophe Elizondo. Volé par-dessus, au 6. Très compliqué. Hein. C'est difficile. Très compliqué. Ouais, Nico d'ailleurs qui précise à Christophe qu'il était présent, il était là derrière lui, il avait fait le déplacement, il avait fait l'effort. Dans ces moments-là aussi, que l'alchimie entre les deux joueurs va parler. Ouais, une belle volée. Wow. Voilà, ça retombe beaucoup sur la volée de Ander Landeta hein, qui fait le boulot, qui met la pression sur les Français. Allez, avance. Voilà, Christophe qui a lâché le bras et qui... Voilà là. Ah, c'était bien tenté de la part de Christophe, il n'est pas assez sorti ce petit demi-heure. Il y avait beaucoup d'idées. Hein. Il y avait beaucoup d'idées dans ce point. Christophe qui avait beaucoup lâché le bras sur la première, qui ensuite a tenté le deux-murs. Il a tenté, c'était le jeu. Hein. On ne peut pas lui reprocher ça. Allez, 2-1 en faveur des Espagnols de Puertas Bamar. Le club de Iscar, comme on dit. Ça c'est magnifiquement trouvé. La pelote a pris du temps, il y a eu de l'attente, de la temporisation et l'Espagnol était en grande difficulté derrière. Ça a été bien ramené et le point continue. C'est un très beau point d'ailleurs. Oui, bien défendu, magnifiquement défendu. Oh, c'est bien tapé. Oh, c'est super bien ramené. Bien collé. Un point très long. Hein. Ouais. Ah, magnifique ça! Les Français qui ont fait craquer l'arrière espagnol, qui a eu 4 ou 5 pelotes d'affilée, qui n'a pas su ramener cette dernière main gauche à la volée par-dessus. Encore une fois, ils étaient menés pendant le point. Ils ont quand même réussi à remettre la pelote au mur et finalement le marquer. Marquer ce point, oui. Partout, première égalité de la et il me semble que les Espagnols ont donc demandé un tiempo. Exactement. Après ce point, physiquement, ça doit être très très dur. Les Français qui ont l'air de tenir le coup. Il ne faut pas que les jambes lâchent. Hein. J'espère que les Espagnols vont bien. J'ai l'impression qu'ils sont même sortis de la cancha.
Non, ils sont posés dans le coin du mur à gauche. Oui, l'autre il est sorti. Si elle est pas mignonne, ah bah, tu vas plus la voir. La meuf de la maison des sports là que je t'ai dit qu'elle était belle. Elle s'est foutue en pantalon avec un corset, mec, c'est très joli. La meuf de la maison des sports que je t'ai dit qu'elle était jolie, qu'elle était en robe la dernière fois. T'aimes pas? Oh. La partie qui reprend. 2 partout donc, avec but à l'équipe de France qui, je le rappelle, a gagné un très gros point juste avant. Nicolas Ourmat au but. Oh là là. Oh, c'est bien tapé. Il sert le point et il peut parce que c'était très bien tapé. Il est au 8,5 et il a trouvé une pelote tendue à gauche. C'était magnifique. On le retrouve au but. Encore Nicolas Ourmat. Oh. Ça a été compliqué, mais la pelote est revenue. Et oui, avec des joueurs de ce niveau, offrir une pelote, c'est quand même prendre de gros risques. Et Ander Danhuta n'y a pas manqué et a fini ce point. Ouais. Ce qui nous amène à un score de 3 partout. Deuxième égalité. Est-ce qu'on partira donc sur une troisième manche très accrochée, avec beaucoup d'égalité, ça arrive souvent. De la hauteur, imprégné par Christophe. Et malheureusement Landeta qui amène cette pelote dans la bâche. Ouais. Nico qui tombe beaucoup sur l'avant espagnol. Il joue beaucoup de pelotes Ander Landeta là. C'est vrai que il a l'occasion de distribuer le jeu, de prendre le jeu à son compte, d'avoir le mur. Mais déjà Nicolas Ourmat joue de loin aussi souvent. Ouais, il joue très loin, ouais. Donc c'est plus difficile de lever et de passer l'avant. Peut-être qu'il devrait mettre un rebond avant l'avant pour essayer de faire jouer et se déplacer justement Alvaro Medina derrière. Bien défendu. Oh, c'est beau. C'est très bien tapé. Voilà, il temporise. Et 2 murs. Oui. Et ça passe pour les Français qui prennent l'avantage. 5-3. C'est la première fois qu'il y a 2 points d'écart, je crois. Ouais, c'est ça. Léger avantage pour la France. Sur cette moitié de troisième manche. Un bon but de la part de Nicolas Ourmat. Et malheureusement, il y a eu un léger problème sur sa frappe, ce qui amène sa pelote à toucher la ligne rouge du haut. Ligne qui est faute. Ah, c'est dommage, c'était une pelote peut-être pour avancer et mettre un peu de rythme.
J'ai l'impression Faute, qu'il n'a pas assez serré Sapala ou alors ouais. qu'il était un peu à l'arrêt sur ses jambes. Et il faut 4 à 5. imprégner de la force à ces pelotes avec les jambes, avec les bras, avec les épaules. Et dès qu'on se retrouve donc un peu à l'arrêt, c'est plus difficile de faire ce qu'on veut. C'est bien buté encore de Medina. Hein. Ouais, il colle beaucoup Nicolas Ormat au mur du fond. Ouais. Ah, la pelote de Ander Landeta qui est faute, qui a failli assassiner un arbitre. Ça fait 6-4 pour l'équipe de France. Une partie très disputée. Là aussi très très bien buté, bien ramené par Medina. Pelote d'attaque pour la France. Il tombe sur sa volée. C'est dommage. Ah, Medina qui l'a bien placé là. Oula. Allez. Peu de réussite là. Un peu de réussite. Il en faut. Il en faut, mais avec cette chaleur, les pelotes rebondissent énormément et donc la possibilité de marquer avec des petits hauts, comme on appelle ça, c'est-à-dire des petites pelotes, des balles courtes, est vraiment moindre. Et là, le point se termine sur une faute de Landeta à droite encore. Ça fait 2 ou 3 là. Ouais. Belle défense de Nico encore. Hein. En effet, et puis les Français qui font leur petit bout de chemin et qui sont maintenant à 7 points contre 4 pour les Espagnols. Landeta qui égare plus, comme tu disais, que les premières manches. Hein. Peut-être une défaillance physique ou de lucidité. Ce sont des manches très disputées et des parties de haut niveau. Ah, ça c'est très bien rentré. C'est peut-être un peu long, mais ça fait le point. Et Nicolas Ormat qui est hargneux et qui serre le point. Allez, à 2 points d'une finale européenne pour nos Français. J'espère qu'ils vont pas nous refaire le serrement de la deuxième manche. Il faut pas la laisser remonter là. Faut non, la remontada, une fois c'est beau, 2 fois c'est trop. Manque de communication là chez les Français, mais ça revient. Oh, et Landeta qui trouve une belle zone. Christophe Delizondo ne peut rien faire. « 5-8 dans cette troisième manche. Les deux Français qui sur cet interpoint ont enlevé leur casque pour se remettre les lunettes, pour s'aérer un peu la tête aussi peut-être. Et qui vont se reconcentrer, tenter de reprendre ce but pour finir cette manche. Et c'est court pour Alvaro Medina qui offre le 9e point de l'équipe de France. Seul but faux de la partie qui n'arrive pas au bon moment. Hein, qui n'arrive pas au bon moment. Et on connaît ça tous les deux. Ça fait jamais vraiment plaisir et ça ne met pas à l'aise psychologiquement pour l'arrière espagnol ni pour l'avant d'ailleurs. Ouais, pas la meilleure manière d'entamer le dernier point. Hein. Non, en effet. Les Français qui ont donc un avantage, j'espère qu'ils vont en profiter. Nobia pour cette première demi-finale. Allez, la volée de Christophe Delizondo. Dommage. Nicolas Ormat
qui par-dessus trouve la bâche en bas. C'est une pelote quand même vachement compliquée à rattraper. Rebondit juste devant, par-dessus, avec la vitesse, le bon. C'était bien tapé. Allez, 6-9. Belle longueur. Hein. Ah, c'est Nicolas Ormat qui relance bien cette rebote. Oh là là. Ah, c'est bien Nico rattrapé, qui il fait se bat, il se l'effort. bat. Ah, il faut pas flancher là. Falta. Ah, et et c'est c'est fait. gagné pour l'équipe de France La France qui en lève tous les finale. deux les points au ciel. La France est en finale de ces championnats d'Europe à Toulouse. Nicolas Ormat. Les Christophe Espagnols Elizondo. très déçus. Landeta qui a lancé sa paletta. C'est une très bonne nouvelle. Allez, donc la France qualifiée pour la finale du championnat d'Europe et on passe maintenant à la Pala Corta.